Salut à tous, c'est Lolo, bienvenue sur ma nouvelle chaîne et mon premier tuto. Alors, je vais vous expliquer comment changer une vanne EGR. Voilà, donc déjà, il faut retirer le capot qui est au-dessus du moteur. Alors, vous allez remarquer, effectivement, je n'utilise que la main droite puisque je filme pour l'instant avec mon téléphone portable de la main gauche. Donc effectivement, c'est pas pratique, bricoler d'une seule main. Mais bon, je vais peut-être mettre mon fils à contribution bientôt pour qu'il me filme, comme ça j'aurai les deux mains. Bon, toujours est-il que là, pour l'instant, j'ai fait ça tout seul. Alors donc, il faut enlever les deux vis donc, que vous voyez avec une clé Torx, ou plus communément appelée en étoile. Là, une petite durite à défaire. Voilà. Alors bien sûr, faire attention de ne pas faire tomber les vis. Alors, et par contre, il faut enlever le bouchon d'huile pour retirer le capot. En fait, c'est juste un enjoliveur, hein. Ça sert juste à décorer, rien de plus. Voilà, alors maintenant, on va pouvoir voir la vanne EGR. Voilà, c'est ça. Son branchement électrique est ici. Donc il suffit de tirer dessus. Et ensuite, on va démonter la vanne. Il faut prendre une clé Torx d'une taille supérieure. Donc il vaut mieux avoir un jeu, effectivement. Et ensuite, il y a deux vis à défaire. Voilà. Comme vous pouvez le constater, une vis de chaque côté. Il faut forcer un petit peu. Bien sûr, si ça force trop, vous pouvez utiliser une pince, hein. Moi, j'ai pas pu. Je n'avais qu'une main. Mais ça s'est bien dévissé, car j'en suis pas à mon coup d'essai. Je l'ai déjà changé cette vanne 3 fois. Et je peux vous dire que ça revient moins cher que si je la ramenais chez Opel. Voilà. Bien mettre de côté les deux vis. La deuxième vis est assez délicate à attraper. Surtout avec une seule main. Mais je vous préviens, même avec deux, c'est pas facile. Alors vous pouvez toujours vous aider avec une pince à long bec. Bien sûr, il faut éviter de la faire tomber dans le moteur. Si elle réapparaît en dessous encore, on peut la récupérer, mais si elle reste coincée entre les deux, c'est plus compliqué. Bien évidemment, faire très attention de ne pas faire tomber de vis dans le trou qu'on vient de libérer. Donc voici cette fameuse vanne EGR. Voilà, vous pouvez voir aussi le petit piston noirci par la crasse, donc les fumées. Voilà. Donc voilà, ce sera tout. Je ne vais pas vous monter le remontage. Bien sûr, pas oublier de retirer le joint. Normalement, si vous en avez une neuve, le joint est fourni avec, mais on sait jamais. Peut-être mieux vaut garder l'ancien pour le replacer. Voilà, ce sera tout pour moi. À une prochaine fois. Merci, salut.